It's all time. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu en introduction, c'est un haul. Et oui, et un haul plutôt orienté UK cette fois-ci. Vous savez, oui, j'aime bien avoir des petites thématiques comme ça. Haul US, haul UK, haul des pays de l'Est. Eh ben, on revient un petit peu dans cette série. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats que j'ai fait sur le site Beauty Bay et sur le site Feel Unique. Alors qu'est-ce que j'ai pris chez Feel Unique? La première des choses, c'est qu'il y avait des petites nouveautés. Enfin, nouveautés. Une nouveauté et puis un autre truc que j'ai découvert. Je me suis dit, tiens, j'en ai jamais entendu parler. Vous savez comment je suis à chaque fois que je fouille. On découvre toujours des petites choses comme ça et on se dit, tiens, on va tester. Alors, chez Urban Decay, je vous avoue que depuis sa sortie, alors c'est pas un produit que je rêvais d'avoir, mais à force d'en entendre parler, de voir un petit peu les résultats, ça m'a donné envie. Il s'agit du Stay Naked The Fix, donc vous savez le fond de teint poudre, alors fond de teint ou poudre de finition, etc. Longue tenue qui est censé prolonger la tenue du fond de teint, si vous l'utilisez en fond de teint seul ou par-dessus un autre fond de teint, etc. Mais du coup, comme j'ai bien aimé le Stay Naked fond de teint, je me suis dit on va essayer le poudre, parce que c'est vrai que mine de rien, alors c'est un coup c'est je t'aime moi non plus avec le fond de teint poudre, un coup j'adore ça, un coup j'aime plus, enfin bon, il y a des passes comme ça. Cela dit, j'avais très envie de tester celui-ci. Je l'ai pris en teinte 50 NN parce que déjà je voulais l'utiliser pour cet été, principalement. Le fond de teint liquide je l'ai en 40 NN que je trouve très bien pour l'hiver, mais du coup je me suis dit je vais peut-être essayer, vous savez, sur une bébé crème ou sur un truc assez light, d'intensifier la couvrance du teint avec une poudre. L'été, comme il fait chaud, etc., j'ai entre guillemets besoin d'un peu plus de contrôle de sébum qu'en hiver. Donc voilà, il se présente comme ceci. Ça n'est pas une nouveauté des dernières semaines, mais voilà, j'avais très envie de le tester. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette subtilité par rapport à cette éponge. C'est une éponge, alors a priori un petit peu comme ce qu'on a l'habitude de voir dans les fonds de teint poudre, assez accrochante en fait, vous savez, un petit peu un petit peu siliconée quand même. Elle est assez douce, mais elle est infusée au charbon. Alors je ne sais pas, le charbon en général c'est plutôt pour l'excès de sébum, etc. Donc est-ce que en même temps ça vient pas absorber l'excès de sébum et diffuser un léger voile de charbon pour avoir cet effet justement de matité ou quoi, ou qu'est-ce. Mais j'en ai pas entendu parler en fait. À chaque fois qu'on a présenté le fond de teint, on l'a présenté tel quel, mais je ne sais pas trop les avantages de cette éponge infusée au charbon. Donc si vous avez l'information, n'hésitez pas à nous en faire part, puisque je pense que ça peut être utile pour plus d'une d'entre nous. Donc ça c'est la première des choses. Et le deuxième produit, c'est justement ce produit que j'ai découvert un petit peu en me baladant dans la boutique Urban Decay. Il s'agit du Naked Skin, donc je pense que c'est l'ancienne gamme, le One and Done Blur on the Run. Donc c'est un baume de finition hydratant, mais aussi contrôleur de sébum et longue tenue. Donc ils mettent baume de finition et de retouche, longue tenue, absorbe l'excès de sébum et hydratant. C'est ce que je viens de dire. Donc moi je l'ai pris en teinte light to medium. Ça se présente comme ceci dans un joli petit packaging. C'est un baume en fait, donc pareil, j'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je trouvais l'idée assez sympa. Vous savez, ce genre de produit qui peut venir un peu en base. Alors c'est coloré, donc ça peut peut-être venir déjà faire une première base un peu colorée, comblante également, mais ça absorbe l'excès de sébum, enfin, ou alors ça contrôle l'excès de sébum, mais en même temps c'est hydratant. Donc
voilà, vous voyez le côté un petit peu mutant du produit me faisait de l'œil. Donc, si vous connaissez, pareil, hein, n'hésitez pas à m'en parler. Je serais ravie d'avoir vos retours en attendant de vous donner le mien. Et ensuite, j'ai décidé aussi de intensifier un petit peu mes tests de la marque anglaise Lottie London. J'achète de temps en temps. Lottie London, justement, c'est ce qu'on peut trouver sur Feel Unique, sur Look Fantastic, etc. C'est une marque vraiment pas chère. C'est pas ce qui m'attire en premier, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vais sur ces sites-là, je regarde un petit peu leurs nouveautés parce que voilà, si on peut tester et découvrir des petites choses sympatoches et pas chères, autant en profiter. Et là, ils ont sorti effectivement deux nouveautés qui me faisaient de l'œil. La première, c'est une base hydratante, éclatante, illuminatrice, tout ce que j'aime, à la noix de coco. Donc voilà, ça se présente comme ça dans un petit tube, c'est pas cher. Je ne sais plus, mais j'essaierai encore une fois, dans la mesure du possible, de vous mettre les liens des produits en barre d'information. Et oui, je m'améliore en tant que youtubeuse beauté, n'est-ce pas? Il y a marqué Golden dessus, mais je ne crois pas qu'il y en ait d'autres teintes. Donc voilà. Après, est-ce que ça vaut le coup de l'ouvrir? Je ne sais pas si ça parviendra à vos oreilles, mais j'ai ma fille qui chante. Bah oui. Je lui ai dit, trouve-toi des activités autres que de regarder la télé et jouer à ta tablette. Donc elle chante, elle fait de la gym, elle fait de la danse et elle chante. Moi je dis, laissez la créativité de vos enfants s'exprimer. Donc, si, de toute façon, elle chante très bien, donc ça ne nous cassera pas les oreilles. Et je ne suis même pas sûre que vous l'entendiez. Donc, revenons à cette primer à la noix de coco. J'ai quand même bien envie de l'ouvrir et de sentir un peu... Oh, encore ces étiquettes. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est effectivement un petit peu nacré. Ça a l'air assez léger. Ça sent bon la noix de coco. C'est une noix de coco assez subtile. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est hydratant. Un petit peu smooth. Après, le côté lumineux est très naturel. Vous n'allez pas voir grand-chose. C'est pas un highlighter, hein, mais ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc ça, on va tester. Et un autre produit aussi qui m'a donné envie, c'est un blush. Comment ils appellent ça? Les ombrés blush. Donc c'est pareil, ça se présente comme ça. Je trouve ça assez bien packagé. J'ai pris la teinte Haze et c'est un rose voilà, qui est ombré un peu pêche. Donc voilà la couleur. Ça m'a l'air pas mal aussi, hein. Et au niveau de la teinte, ça n'a pas l'air trop poudreux et on a une jolie teinte aussi rosée. Est-ce que c'est un peu lumineux ou est-ce que c'est la base en dessous qui fait des reflets? Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'être complètement mat, hein. Mais voilà, j'avais envie de tester. Donc j'ai aussi eu envie de tester. Alors ça, c'est clairement Charlotte de It's Charlotte Time qui m'a donné envie. Pareil, je pense qu'il y a qu'elle qui en parle sur la... sur la toile, comme on dit, parce que je n'ai jamais entendu parler de ces produits-là. Il s'agit de la marque Daniel Sandler et ce sont les Liquid Chic Color, donc watercolor. Ce sont des blushs liquides. Donc ça se présente comme ça. C'est pas donné, hein. C'est pas donné, mais en même temps, apparemment, c'est de très très bonne qualité. Et puis, un blush liquide, en général, on n'en a pas besoin de beaucoup. C'est une petite fiole comme ça. Alors, bon, le packaging n'est pas très classe, par contre, je trouve. Mais, alors, par contre, ça a l'air vachement liquide. Ah oui, c'est même pas une gelée, c'est vraiment du liquide. Alors, j'ai pris la teinte Rose Glow. Ah oui, c'est très, très, très liquide. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Hop, ah, ça coule. Ah, c'est... C'est un peu... Par contre, j'ai l'impression que c'est un petit peu huileux. Alors, est-ce que vous allez voir la teinte? Je ne suis pas sûre. C'est beaucoup plus subtil que celui du dessus, là.
mais c'est bien, rose et glow. donc ça fait ce que ça promet. Maintenant, à voir comment ça donne sur le visage. Je me suis laissée aussi tenter par la nouvelle marque, vous savez, qui a débarqué sur Sephora. Alors, qui a débarqué sur Sephora, mais sur les sites comme Feel Unique. Est-ce que c'est disponible aussi sur Look Fantastic? Je ne suis pas sûre, mais RMS Beauty. Vous savez, ces produits... j'en ai parlé d'ailleurs, je sais plus quand est-ce que j'en ai parlé. Enfin bon, bref, c'est une marque un petit peu plutôt green. Alors, je sais pas si c'est bio ou... Non, je crois pas. C'est une marque américaine, c'est pas très vieux. Et voilà, c'est plutôt bonne compo, etc. Enfin, c'est dans l'air du temps, on va dire. Mais par contre, c'est pas donné. Et là, bah, forcément, quand j'ai commandé, j'ai aussi profité d'une offre. Hein, Smart Buy oblige. Et je me suis laissée tenter par ce petit bronzer à l'huile de Booty. Alors par contre, quand je vous dis un petit bronzer, vous savez que des fois je dis petit un petit peu partout comme ça. Et ben là, c'est pas pour rien. C'est effectivement tout petit. Regardez comment ça se présente. C'est dans un petit pot comme ça. Donc c'est un bronzer crème. Et alors, il paraît très foncé. Mais ne vous fiez pas à ça parce que franchement, il n'est pas si foncé que ça. Et ça se fond très très bien en fait. Alors, c'est un bronzer crème assez hydratant, je trouve. Voilà la teinte. C'est plutôt joli, hein. C'est très hydratant par contre. Alors, je ne l'ai pas testé, j'ai juste là, je vous dis, c'est très hydratant. C'est la texture qui a l'air très hydratante. Il n'a pas cet effet comme quand je vous ai présenté la nouveauté Tarte là. Celui de chez Tarte, quand je l'ai swatché, c'était crème, mais ça s'est complètement figé, limite transformé en bronzer poudre. Là, on a quand même un effet encore hydratant une fois que c'est estompé. Donc, à voir. Ça n'a pas d'odeur, particulièrement. Mais voilà, c'est quand même pas donné. Il y a combien dans le pot? Un peu moins de 6 grammes. Ça fait pas beaucoup, je trouve. Ça fait pas beaucoup, surtout qu'un produit crème, en général, on en utilise un petit peu plus qu'un produit poudre, mais bon, on verra. Je commence mes tests de RMS Beauty. C'est pas le seul produit, hein, vous allez voir qu'il y en aura d'autres, mais bon. Et je me suis enfin décidée à tester une marque de maquillage qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça sur le site, mais qui me donnait envie depuis un petit moment. Et j'ai craqué pour une palette. Alors, je ne m'attendais pas à ça, je dois vous l'avouer. Il s'agit de la marque Laroque Pro. Donc qui propose plein de palettes très 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 colorées, un petit peu dans différents styles, mais ça reste assez classique en fait en termes de présentation. Laroque Pro peut être orienté sur les maquilleurs professionnels ou je ne sais pas, mais ça reste relativement abordable en termes de prix, et donc du coup je voulais tester. C'est pas une marque exclue des codes promo, donc c'est aussi un avantage, et je voulais tester la qualité de leur fard, et j'ai pris une palette mais je m'attendais pas à ça, je vous avoue. Alors, je sais que c'est une palette avec beaucoup de couleurs, etc. Mais je l'imaginais beaucoup plus petite. Mais les pannes sont énormes. Donc, c'est la Artistry Book. Et il y a 216 grammes de produits, quoi. Alors là, la palette est vendue à la base 45 €, enfin 44 et quelques, 44,90 ou enfin, quelque chose comme ça. Et on a 48 couleurs. Donc... comme vous pouvez le voir, un petit peu toutes les harmonies, hein. C'est une palette qui est très complète. J'ai hâte de mettre mes doigts dedans. J'ai déjà eu un petit retour par le biais de Marie Pop Inc. Que je vous ai recommandé, qui l'a et qui en est ravie apparemment. Donc, ah oui. Elle disait dans une de ses vidéos que ça sentait le poisson pourri. Alors, Marie, si tu passes par là,
La mienne, quand je l'ouvre, ça n'embaume pas, mais c'est vrai que quand on met le nez dedans, il y a une petite odeur. Alors, oui, c'est entre la poissonnerie et la droguerie. Vous savez, les odeurs de peinture, il y a un petit truc comme ça. Après, je vous ai déjà dit, c'est pas, enfin, ça arrive des fois. Enfin, moi, ça m'est arrivé avec une palette Morphe. Ça peut arriver aussi sur ça peut arriver sur des palettes de bonne qualité, hein, donc ça veut rien dire. Maintenant, quand ça arrive, n'hésitez pas à laisser votre palette ouverte pendant 24-48 heures. Ça permet à ces produits-là justement de s'évaporer un petit peu et donc du coup d'être un peu moins odorant. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que ça donne très envie. Alors, il y a ces petits fards là, un petit peu mouchetés. Je ne sais pas si vous allez voir. J'avais un petit peu peur vraiment quand j'ai vu. Je me suis dit, oh là là, ça va être bizarre au niveau du rendu. Mais apparemment, d'après Marie, ce sont de très très beaux fards. Donc, je vais juste en swatcher un ici. Ouh oui, ça m'a l'air pas mal. Regardez, c'est très lumineux. Est-ce que vous allez voir le rendu exact? Ouais, vous voyez que c'est bien lumineux. Bah oui, oui, c'est pas, ça m'a l'air vraiment pas mal. Et puis, est-ce qu'on mettrait pas le doigt dans un violet? Parce que les violets, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué. Hein. Au swatch, en tout cas, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais ça veut rien dire. Des fois, c'est un peu compliqué au swatch, mais à travailler, c'est assez facile. En tout cas, ça m'a pas l'air poudreux du tout. Donc, j'ai quand même assez hâte de découvrir cette palette. Et bien évidemment, je vous en reparlerai. Voilà, j'ai changé un petit peu mon éclairage parce que la nuit tombe et que... au niveau des swatchs, ça devenait un petit peu compliqué. Et on va enfin passer à Beauty Bay. Alors, j'ai fait en fait 2 commandes. La première, c'était parce qu'il y avait une palette dans ma wishlist que je voulais absolument, qui était en promotion et plutôt bien soldée, puisque à la base, elle est à 51 € et que là, elle passait à 36 €. Donc, j'ai fait cette petite commande et il y avait 2-3 autres petites bricoles qui m'intéressaient. Donc, j'en ai profité et... je sais pas, 2 ou 3 jours après, je suis repartie sur le site et j'ai vu de nouveau une palette qui était dans ma wishlist, également soldée dans les mêmes conditions. Donc voilà. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est que des choses soldées ou alors des petits prix et des choses que je voulais vraiment. Donc, c'est parti. Alors, cette fameuse palette qui était dans ma wishlist, je vous en avais parlé dans ma dernière wishlist, je crois. Il s'agit de la Black Magic Carnival de chez Woma. Donc c'est ma première palette Woma. Même si j'ai eu des déconvenues avec les produits pour le teint, je ne suis pas fâchée, hein, n'est-ce pas? Et il y en avait une dans les premières qui me plaisait, je me suis toujours retenue, et puis je les ai rarement vues, ou alors pas celle que je voulais en promo. Et celle-ci qui est sortie il n'y a pas longtemps, elle était en promo, donc je me suis dit autant en profiter. Cette palette, alors déjà je trouve le design magnifique. La Color Story, regardez ça, c'est magnifique. Alors on se rend pas bien compte, mais vous avez ici des fards lumineux, enfin des fards, oui en fait vous avez là des mats et là des lumineux. Alors je sais pas si c'est lumineux, holographique, métallique ou quoi, mais en tout cas à regarder comme ça ils sont beaux, ils sont très très beaux. Donc si vous vous posez la question, parce que dans cette collection il y en a eu 2, je vous en avais parlé, une avec Patrick Star et l'autre avec je sais plus, une autre influenceuse. Et celle-ci c'est la Season of Merrymaking. Et donc voilà, je l'aurais pas acheté à 50 €, mais là à 36, et puis en plus comme ça va nous permettre de tester un petit peu les fards de Woma. Et je vais vous faire 3 swatchs. Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal du tout. C'est des swatchs un peu à l'arrache, mais le marron là c'est très soyeux. Les lumineux sont assez soyeux aussi, c'est pas gras. Donc
Ouais, ça me dit bien, ça me dit bien. J'ai quand même envie aussi de swatcher le jaune parce que c'est pas évident, un beau jaune à faire. Ouais, c'est soyeux, c'est pas mal pigmenté, c'est pas ce que j'ai vu. Mais regardez, le jaune, un passage, c'est très correct. Franchement, c'est très correct. Donc j'ai très hâte de tester ça. Et même si le packaging n'a rien d'extraordinaire, hein, puisque c'est un truc en carton comme d'habitude, il y a un petit miroir qui est sympa, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mis à part le design. Je trouve le design très joli. Mais voilà, je voulais quand même savoir ce que... pourquoi 50 € quoi? Une palette de 10 fards. Je suis curieuse quand même, donc on verra ça. J'ai également pris dans cette commande une palette de chez Révolution. Elle aussi, elle était soldée. Donc, de la collection Glass Mirror. Je ne les avais pas prises quand j'ai fait ma commande sur Révolution parce que je me suis dit, je vais attendre qu'elle soit soldée, etc. Bah voilà, j'ai pas attendu très longtemps. Donc, celle-ci, c'est la Glass Mirror, c'est ça le nom? Oui, Glass Mirror. Il y en a eu 2 dans cette collection-là. Les deux me tentaient assez, je dois l'avouer. Mais là, il y avait que celle-là qui était... non, ou il y avait les deux, je ne sais plus, qui étaient soldées. Enfin bon, bref, j'en ai pris qu'une. Je me suis dit, c'est celle-ci, dans ces teintes-là. Alors, je sais que si vous voulez la voir en action, là, vous êtes un peu pressé, Tortue l'a utilisée hein, dans un Get Ready With Me, je crois. Et elle en avait l'air plutôt contente. Donc, voilà, il n'y a pas de raison. J'ai pris aussi une nouveauté chez Révolution, mais cette fois dans la gamme Pro. Ils ont sorti pas mal de choses, notamment, vous savez, les petits quads pour les yeux. Il y a des produits pour le teint, il y a des rouges à lèvres. Enfin, il y a eu pas mal de sorties. Et je me suis laissée tenter par la poudre. Alors, je vous dis le nom de la poudre, CC Perfecting Pressed Powder. Ça m'a fait penser à la CC Brightening Powder de By Terry. Encore une fois, je suis obsédée par... je me suis dit, est-ce que ça ressemblerait pas et que en 10 fois moins cher? Je ne sais pas, en tout cas. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris la teinte Sand. J'ai dû me dire que pour l'été, ce serait mieux. C'est une teinte assez foncée. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ou alors je me suis dit que j'allais peut-être l'utiliser en bronzer. En tout cas, le packaging est quand même bien classe. C'est ce que j'ai remarqué en fait dans cette collection, c'est qu'ils ont fait un réel effort sur le packaging. Les produits sont très jolis. Là, on a un espèce de petit pot de croco, mais beige. C'est assez chouette. Et voilà comment se présente le produit. Donc vous voyez, pour une poudre de finition, quoique si je bronze beaucoup, peut-être que, mais j'ai trouvé, ou alors ça paraissait pas comme ça sur le site, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette teinte là. Enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, ça a l'air plutôt pas mal en termes de texture. C'est encore une fois assez soyeux, ça a l'air d'être assez un peu comblant. Par contre, ça n'est pas... je ne sais pas si vous allez voir quelque chose du coup. Si on voit un petit peu. Mais ça n'est pas à voir sur le visage. Mais comme ça, au swatch, ça n'est pas aussi lumineux que la CC Brightening Powder de By Terry. En même temps, là, c'est CC Perfecting Powder. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, Laetitia. Bref, on continue, hein. Une autre nouveauté que j'ai envie de tester depuis longtemps, il s'agit du nouveau fond de teint de chez Wet n Wild, le Photo Focus, mais en version Dewy. J'ai la version classique, j'ai bien aimé ce fond de teint, je le trouve très bien. J'ai également l'anti-cerne qui est très bien. Dewy, pour ceux et celles qui ne savent pas, ça veut dire lumineux. Est-ce que je ne suis pas le bon cobaye pour ce genre de fond de teint? Si, j'adore les rendus lumineux. Donc, on va tester ça. Alors là encore, j'ai pris exactement la même teinte que celui que j'ai déjà, le classique beige. Et comme ça, il m'a l'air foncé. Alors, il ira bien hein, pour mon teint d'été, mais je ne sais pas si c'est la même teinte. Ah bah si, apparemment, c'est la... Enfin,
Non, ouais, ça paraît plus à la caméra. À l'œil nu, c'est moins visible, mais effectivement, à la caméra, c'est pas tout à fait... celui-ci est plus doré, j'ai l'impression, et celui-ci est plus rosé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais non, c'est pas tout à fait la même teinte. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Ça passera, je pense. On continue. Là, j'ai été influencée par Gabriel, de la loge de Gabriel, et je me suis laissée tenter parce qu'il était en solde. Il était dans la section solde. Il y a toujours une section solde hein, sur Beauty Bay. D'ailleurs, j'ai remarqué, petit aparté, j'ai remarqué que dans la section solde, en fait, c'est leur section qu'ils appellent outlet, mais j'ai remarqué que c'est pas forcément tous les produits qui ont une réduction. Parce que, notamment, pour un autre produit qui va venir, je garde un peu de suspense, c'était pas dans la section outlet, mais quand je me suis connectée à mon compte et que j'ai vu ma wishlist, c'est là que j'ai vu que la palette, c'est une palette, était soldée. Donc c'est quand même assez bizarre. Je ne sais pas s'il y a un autre moyen d'avoir accès, parce que moi quand je veux voir les produits soldés, je vais dans la section outlet. Mais s'il y a d'autres produits qui ont une promotion et qui ne sont pas dans cette section, comment on s'y retrouve? Si vous savez, dites-le moi. Je reviens à mon mouton de CoverFX. C'est l'illuminateur en poudre libre qui se présente comme ceci. Et vous savez, c'est le fameux highlighter avec quatre poudres différentes. Donc ça se présente dans un petit pot comme ça et vous avez 4 highlighters différents. Donc, je ne sais pas si c'est exactement la même teinte que Gabriel. Moi j'ai pris la Glitz. Ah non, c'est pas 4, c'est 3, pardon. Mais vous avez donc 3 petits tamis avec des highlighters de teintes différentes et vous pouvez faire soit les utiliser seuls, soit faire votre petite mixture. Et c'est pas tant la possibilité de mixer qui m'intéresse, c'est le rendu que les highlighters ont. C'était impressionnant. Donc je vais en tester un. Ouh là 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 là, c'est beau. Regardez comme c'est beau. J'en ai pas mis beaucoup. Hein. J'en ai pas mis beaucoup. Et est-ce qu'elle disait pas que sur justement, vous savez, une peau légèrement humide, vous mettez votre spray, vous mettez l'highlighter après et là, ça devient encore plus... Après, je pense qu'il y a possibilité effectivement de l'estomper. Là, un petit peu plus estompé, ça devient un petit peu plus naturel. Je pense que c'est modulable en termes d'intensité de highlight. Donc ça... Très hâte de tester également. Wet n Wild. Wet n Wild a sorti une nouvelle collab avec Bretman Rock. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, dès que j'ai vu cette collection toute colorée et toute punchy et toute juicy, des couleurs vraiment qui donnent envie, eh ben, j'ai pas pu résister et j'ai pris la palette. Alors, j'ai pris que la palette, mais j'aurais pu prendre toute la collection. Hein. Franchement, je trouve cette petite collection. Alors, Bretman Rock, je ne connais pas. Enfin, je connais pas. Je connais de nom, mais je n'ai jamais suivi ce jeune homme. Mais je trouve cette petite collection toute jolie, toute mignonne. Et la palette se présente comme ceci. Alors, elle s'appelle Jungle Rock et voilà les couleurs. Mais regardez-moi ces couleurs. Donc on a pas mal de mat, on a des couleurs chatoyantes, on a des couleurs métallisées, on a un noir pailleté, là je ne sais pas ce que ça va donner, mais est-ce qu'on n'aurait pas des petits duochromes aussi? Ça, ce serait bien un petit duochrome doré orangé. Mignon, mignon. Ce vert métallique a l'air magnifique. Ouais. C'est joli, hein. Le test du violet ultime. Ouais, ça va. Ça pourrait être mieux, mais ouais, c'est pas un violet. C'est le... Ah, on a du mal avec le violet. Hein. Le violet comme ça dans la palette paraît quand même assez foncé, assez intense. Et voilà ce qui ressort. Donc, bon. Mais après à voir, peut-être que mouillé, on aura quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Il y a un espèce de petit orange terracotta là. Alors, c'est pas du tout poudreux. C'est peut-être un défaut. Après,
ça veut rien dire, hein, mais les couleurs peuvent peut-être se construire. Ouais, c'est un joli terracotta orangé, rouge orangé. Mais voilà, est-ce que je vous en fais un petit dernier avec le petit vert là? Le petit vert mat. Ah, faut pas faire de swatch sur les pliures de peau, Laetitia. Voilà. Bon, dans l'ensemble, ça a l'air quand même pas mal. Après, c'est du Wet n Wild, c'est 18 ou 19 € la palette. C'est un peu plus cher que d'habitude, mais bon, en même temps, c'est une collab, donc c'est bien souvent comme ça, malheureusement. Après, rien ne vous empêche d'attendre les soldes. Même si on peut considérer que c'est une collection éphémère et que ça va peut-être partir vite. Enfin, bref. À voir. Mais en tout cas, moi, j'étais contente de craquer sur cette palette. Et alors, la dernière, c'est ma petite chouchoute, celle qui s'est retrouvée soldée sans que je le sache. Je l'ai vraiment découvert par hasard. Il s'agit d'une palette de Dominique Cosmetics. Alors oui, je sais, je dois vous en parler de Dominique Cosmetics, ça fait un petit moment. J'aurais bien aimé vous faire une revue un petit peu complète sur toutes les palettes que j'ai, etc. Mais sachez de toute façon que je trouve que c'est de la super cam. Voilà, déjà vous savez. Et j'adore les color story des palettes, enfin... Pas toutes, hein, mais la plupart, je trouve que voilà, il y a une belle inspiration et en règle générale, il y a de la qualité derrière. Et là, c'est la Celestial Storm. Alors, j'ai déjà la Celestial Thunder qui est plus petite, mais celle-ci, cette color story, si elle n'est pas faite pour moi, regardez-moi ça. Alors là encore, je pense que vous ne verrez pas toute la dimension de cette palette, mais je peux vous assurer qu'il y a de superbes couleurs que je vais m'empresser de vous faire en swatch. Alors j'ai pas tout swatché parce que je garde un petit peu de surprise, mais voilà ce qu'on peut avoir au niveau des lumineux, métalliques, duochrome. Regardez celui-là comme il est beau. Et là, on a les mats. Donc, de jolies couleurs, de belles intensités. Je ne suis vraiment pas déçue de mon choix. Et depuis le temps, plus que je la veux, parce que ça fait déjà un petit moment qu'elle est dans ma wishlist. Et ça m'a l'air quand même bien pigmenté. Ça a du mal à partir à la lingette. Voilà! Ce haul est terminé. Dites-moi bien évidemment ce que vous voulez voir en premier lieu, quel retour vous voulez avoir en priorité, s'il y a des choses qui vous intéressent particulièrement. Et dans ces cas-là, soit je ferai peut-être un crash test avec les produits choisis, ou alors voilà, vous aurez des petits retours les uns après les autres. On n'oublie pas de mettre les pouces en l'air si ça vous a plu, également d'aller sur Utip et de vous abonner si ça n'est pas encore fait, ainsi que de partager cette vidéo si vous voulez promouvoir ma petite chaîne Les Coquetteries de Laetitia. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous, ça je l'ai déjà dit. Je vous fais plein de gros bisous. Il n'y en a jamais assez de bisous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore. À ciao ciao.